Hello hello! Alors j'ai la voix cassée, j'ai le bout du nez tout rouge, mais je suis trop excitée et je ne veux pas attendre plus pour vous faire cette vidéo parce que j'ai déplacé tous les meubles hier. Si vous avez suivi le live de mercredi, je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, je vous l'ai dit et vraiment je suis hyper excitée parce que pour nous ça change tout, le salon est bien plus agréable à vivre, bien plus harmonieux et du coup ça a déplacé pas mal de choses pour les plantes. Pas trop dans la partie bureau pour l'instant, ça va venir après, mais je veux pas attendre que tout soit déplacé pour vous le montrer parce que là je suis super contente et très excitée, je crois que vous le remarquez et voilà, j'ai envie de vous partager ça tout de suite, surtout que ça va sûrement être évolutif, donc je trouve que c'est pas mal, vous pouvez peut-être me donner vos idées et tout, voilà, donc je vais vous montrer ça et puis n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne et puis en attendant, c'est parti. D'ailleurs, c'est parti, ça va démarrer ici parce que vous voyez mon petit caféier, et bien ça, c'est une plante que je ne voulais pas déplacer et à cause de ça, ça fait des mois que j'ai envie de faire ce changement de place des meubles, mais que je ne le fais pas parce que mon caféier se sentait très bien là où il était. Je vais vous montrer. Voilà, il était là. Il y avait le meuble ici. Là-haut, il y a encore le clou du crochet qui permettait de mettre le tuteur du poteau sargenté. Et ici, le caféier se sentait très bien, assez loin de la lumière, mais il avait ce qu'il fallait et surtout, il ne séchait pas. Mais, moi j'ai envie d'être bien chez moi, là j'en peux plus et j'ai besoin de réorganiser les choses et du coup on a passé ce petit meuble ici, je suis hyper contente. Le caféier il est là donc je l'ai laissé assez loin de la fenêtre, ce qui change c'est qu'on a le radiateur là. Donc c'est peut-être ça qui va poser problème, on va voir, ça va être à voir au fil des semaines. Le Calathea makoyana, il reste sur ce meuble. J'aime bien, j'adore, il est trop beau. Je pense que ça va le faire, j'espère que ça va le faire, pareil avec la proximité du radiateur. Donc voilà, alors attendez, je vais vous montrer ensuite. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne dans l'ensemble déjà. Alors, j'ai pas pensé à faire un avant parce qu'on a fait ça à l'arrache, vraiment spontanément. Mais j'ai une petite photo, je vous la mets. Vous voyez comment c'était avant et c'était pas hyper enfin, c'était pas aussi agréable que ça l'est maintenant. Donc là, voilà. On a mis la petite table de Loulou ici et c'est trop génial parce qu'on peut se caler sur le canapé pendant que lui il fait des trucs, c'est trop super sur le petit canapé. Voilà. Donc là j'ai laissé quelques plantes, alors pareil on a la proximité du radiateur donc je sais pas trop ce que ça va donner mais le Zizi Raven était déjà assez proche donc là je le trouve super sympa, super bien mis en valeur et en bas j'ai la Sténante qui est super belle. Alors elle a sa longue tige, c'est normal hein, c'est une plante rampante. Mais regardez dans quel état sont les feuilles parce qu'en fait cette longue tige qui s'éloigne du cache-pot, tôt ou tard elle est dans le chemin et voilà. Sinon le reste de la plante est plutôt bien je trouve. Là c'est toujours de la bouture que je laisse là pour qu'elle profite de la chaleur. Cette petite étagère, je l'ai laissée ici, voilà on va essayer d'avoir moins de contre-jour. Je l'ai laissé ici, ça me plaît bien. Voilà, je vais enlever les sapins parce que là on arrive au printemps, il va falloir que je mette autre chose, en termes de déco. Là, waouh, elle, j'avais oublié de l'arroser la semaine dernière. Je sais pas, j'ai eu la tête ailleurs, donc là je lui ai fait un bon bain. Si ça revient pas tout de suite, je lui referai un bain dans 2 jours. Et surtout, le gros changement énorme, c'est ça quoi. Pour ceux qui connaissaient, qui avaient vu mes plans de tour, je vous mets un lien vers mon plan de tour de décembre, comme ça vous pouvez voir si vous n'aviez pas vu. Celle-ci, elle était là, à la place du canapé. Maintenant, elle est ici. Alors nous, ça nous dégage vraiment l'accès au balcon. C'est beaucoup plus simple d'accéder au balcon. Et surtout, j'accède à mes plantes mais beaucoup plus facilement. Elles étaient engoncées là, il y avait la table basse, l'autre canapé, enfin vraiment c'était pas agréable et là elles font vraiment beaucoup plus partie du décor. Du coup on a le Rhaphidophora tetrasperma avec sa ramification. J'étais persuadée que cette plante ne se ramifiait pas comme ça et il est en train de me faire une ramification. Le Phyllobrasil, il est assez énorme, c'est pas mal du tout. J'ai une Oya Obovata variegata, alors là, help me. Attendez, alors les filles, c'est bien de vous faire des câlins, mais voilà quoi. Là, il faut que je... La tour de Pise, les gars. Ça, c'est la tour de Pise et il faut que je fasse quelque chose. Là, il y a Loulou qui m'a ramené une pomme de pin, hier, justement. Je l'ai mise là et ça me donne envie de peaufiner la déco. Ça me donne envie de peaufiner la déco. Là, j'ai un petit philodendron cream splash
Alors j'ai l'impression qu'il tire un peu la gueule par moment. Ça c'est un petit cache-pot, je vous mets le lien vers la boutique en barre d'infos. C'est une petite boutique super sympa avec plein de super accessoires. Je me demande ce que je pourrais mettre dedans comme plante. Je sais pas là, parce qu'il faut que je trouve quelque chose d'assez petit. Et en dessous, j'ai toujours les boutures. Celles-ci, il faut que je les rempote. Là, j'ai une orchidée bijou. Là, une autre orchidée. Et ici, ce paphio là qui est très beau, mais qui va pas refleurir tout de suite. Et là, les pieds de tomates, tant qu'il fait froid, ils restent là. Et ici, alors les petites étagères, du coup, je pense qu'elles vont dégager. Parce que du coup, ça n'a plus de sens. Elles sont même cachées par la barre à plantes, sur laquelle il n'y a plus de suspension, mais ça va revenir. Elles sont cachées par la barre à plantes, donc je vais les enlever et je vais voir où est-ce que je peux les mettre. De toute façon, il y avait celle-ci qui était accrochée et la chaîne de cœur. Donc voilà, on va voir. Et sinon, de l'autre côté, du coup, on a toujours la partie où je filme, on a ma zone de tournage. Alors là, c'est pas mal, mais il va falloir que ça bouge. En attendant, on a stocké le luminaire ici. Alors j'ai tiré le rideau. Par contre, il y a moyen que je l'ouvre. Par exemple, si je veux que mes plantes aient plus de lumière, vous voyez, je peux ouvrir. Mais pour l'instant, j'aime bien fermer pour m'habituer à ce que ce soit éventuellement cloisonné d'ici quelques mois entre les deux pièces. Donc c'est pour ça que j'ai tiré le rideau pour commencer à voir ce que ça donne en fermant, en cloisonnant. Voilà, voir ce que ça donne au niveau de la lumière, au niveau de l'espace, comment on se sent, etc. Mais en tout cas, si jamais je vois qu'il y a un manque de lumière, pour l'instant, je pourrais faire ça. Donc dans cette partie là c'est pas mal, j'ai mon calathea lancifolia, du coup j'ai placé celui-ci là parce qu'avant ils étaient côte à côte, à cause du luminaire là je peux pas continuer, il faut que je vois ce que je fais du tabouret. Là j'ai pas mal de rangement, tout le bazar qui est là, ça il faut que je range, que je vois comment j'aménage, comment est-ce que les choses vont bouger. Voilà, là c'est ce qu'on a fait, on a fait un live, j'ai filmé un live hier à 18 h. Je vous avais montré la Monstera variegata que j'ai acheté pour vous faire un cadeau, hein. Je vais vous faire un jeu concours, donc j'ai acheté une Monstera variegata. J'attends que la feuille se soit ouverte pour faire la photo du concours. Je me suis offert, trop contente, une Albuca spiralis. Ça fait des années que je cours après cette plante. J'avais fait un semis qui n'avait pas marché, et là, youhou, je me lance dans l'aventure. Et j'ai reçu, on a ouvert ça hier ensemble, des bulbes donc de caladium, des bulbes d'oxalis, ça c'est du caladium, c'est Jenny qui me l'avait donné, et ça j'avais commandé aussi un caladium Elise, voilà. Et chez Farmer Gracie il y avait un petit prospectus, ah non ça c'est la carte, voilà le petit prospectus, le petit machin là, et comment appeler ça, je sais pas trop, le flyer, le je sais pas quoi, avec des infos, des astuces, des trucs pour des indications pour planter, etc. D'ailleurs mes bulbes de caladium, du coup je vais tenter de les planter, je vais tâcher de les planter assez rapidement, hein, histoire d'en profiter, histoire que ce soit encore la saison. Voilà, j'espère que je vais faire ça comme il faut, parce que une fois j'en avais planté un, j'avais eu juste un petit bout de tige, puis plus rien, et le premier caladium que j'avais eu, je l'avais eu d'abord tout feuillu, et après fiouf il s'était endormi, donc voilà où on en est. Alors s'il y a un souci qui reste, c'est voilà, le pothos argenté qui était accroché au mur, je l'ai placé là, il faut absolument que je le ressorte parce que là il est dans un trou noir et je sais pas où le placer. Je pense que d'ici à ce que je vous poste la vidéo, j'aurai trouvé une solution. Il va peut-être revenir, alors, le problème s'il revient par ici, c'est qu'il va encore se tourner vers la lumière et me tourner le dos. Je ne sais vraiment pas ce que je vais en faire. Voilà, alors peut-être si les lianes sont assez longues, genre je les fais carrément courir là, je sais pas. Je vous avoue que pour l'instant je suis assez perplexe par rapport à l'emplacement possible pour cette plante. Là-bas avec le radiateur ça coupe plein de possibilités, voilà. Ah si, on va faire péter le meuble télé, je pense qu'on va l'enlever et qu'on va accrocher la télé au mur, c'est tout. Fini le meuble télé, donc peut-être que je pourrais caser le tabouret ici, placer le poteau argenté dessus et mettre mon tuteur Botanopia là. C'est une idée. Et d'ailleurs, en attendant, je vais peut-être le mettre là. On se fait ça? Alors, il va falloir choper le tuteur, déplacer la bête d'une main sans l'abîmer, avec la coupelle si possible. Ouh
Voilà. Oh my god. J'aime pas quand j'entends ce genre de bruit. Voilà, on est bon. J'avais juste embarqué une guirlande lumineuse. Donc l'idée, ça va peut-être être de venir placer ça par ici. Attendez. Voilà, système D en attendant mieux, parce que de toute façon il faudra que je mette le tabouret pour voir à quelle hauteur on met le clou, donc je vais rien faire de plus pour l'instant, mais au moins il va bénéficier de la lumière et voilà. De toute façon ce meuble là il va partir tout bientôt, donc ça va s'arranger super bientôt. Ouais. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Alors pas dans le détail, hein, c'est pas un plan de tour, mais voilà pour la réorganisation. Pour l'instant, ça touche surtout la partie salon avec tout ça et je suis hyper contente parce que les plantes, elles étaient pas si accessible que ça avant avec l'autre configuration. C'était assez dur d'aller s'en occuper, c'était pas GG. Et là, là déjà c'est autre chose. Donc je suis hyper contente et je vous montrerai la suite dès qu'on va attaquer, dès que je vais commencer à bouger ce qui se passe dans le bureau. Dès que ça bouge, et écoutez, moi je vous refais une vidéo. Je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18 h un mardi ou un vendredi.